Je vous salue tous encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus. Êtes-vous prêts à courir? Ne vous en faites pas, si vous n'êtes pas prêts à courir, vous allez courir de toutes les façons. Parce qu'on a un Dieu qui va nous aider à le faire. Amen. Nous allons... ça c'est le titre. Karl m'a devancé en le mettant déjà. Alors, le message de ce matin, c'est courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que dans notre vie, tout ce que nous faisons souvent, c'est passer d'un point à un autre. Et l'apôtre Paul, en parlant dans les Épîtres, il a plutôt plus parlé de courir, de faire son marathon, de finir sa course. Cela ne nous empêche pas de marcher, mais il a plus choisi ces mots. Moi, je pense qu'il les a choisis sagement et en essayant de nous donner un message. Mais avant qu'on y aille, on va prier pour la parole. Éternel, nous te disons merci encore une fois ce matin. Tu nous donnes l'opportunité d'être ici et de partager ta parole, de faire ton œuvre. Père, dispose le cœur de tout un chacun en ce lieu à écouter cette parole. Qu'on ne parte pas comme on est venu en ce lieu. Qu'on soit transformé. Que ceux qui ont des besoins trouvent des réponses à leurs désirs, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous encore puissamment ce matin. Que tu sois à l'œuvre ce matin. Nous te disons merci et nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai choisi deux versets qui vont nous aider à comprendre. Le premier, c'est 1 Roi 18, 44 à 46. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît bien dans la Bible. On va y revenir. La Bible dit au verset 44, « À la 7e fois, le serviteur annonça au prophète Élie, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » 45. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages, poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle s'est mise à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alors, au verset 46, c'est là que j'ai essayé de tirer mon message. Alors, la Bible dit, rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour de ses reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Donc, on voit ici que le roi Akab avait pris son char pour y aller, mais la Bible nous dit ici que le prophète Élie courut. Mais il dépassa celui qui avait le char. C'est pour ça que je vous dis ce matin, si vous n'avez pas la force de courir, il y a un Dieu qui va vous aider à courir. Alors, dans le livre d'Hébreux 12, 1 à 2, la Bible nous dit, nous donc aussi. C'est-à-dire que si le prophète Élie a pu courir plus fort, plus vite, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix pour nous, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pour la petite histoire, ici, Élie, je voudrais vous parler d'une vitesse surnaturelle.
C'est-à-dire, vous êtes capable, Dieu qui a fait avec Élie est capable de vous donner la même vitesse surnaturelle. Ne vous sous-estimez pas. Alors, après la défaite des prophètes de Baal, parce qu'il y a eu une histoire avec les dieux de Baal et le prophète Élie, et il leur a fait des fêtes. Élie pria pour la pluie et le ciel commença à se couvrir de nuages. Mais il n'a pas prié une fois, il a prié plusieurs fois. Et son serviteur qui est allé voir, il lui dit, voilà, il s'annonce comme un nuage. C'était comme même pas plus grand que la pomme d'Ève. Alors, voyant cela, Élie dit, je te donne des instructions. Il y a le roi Akab qui doit s'en aller chez lui à la maison avant que la tempête ne l'arrête. Juste pour vous dire que dans la vie, on a des choses à faire. On fait des choses, on court, on marche, mais il y a toujours des tempêtes qui veulent nous arrêter ou nous ralentir sur notre voie. Mais cela ne doit pas nous décourager. C'est comme il a dit au roi Akab de courir. Le roi Akab prépara son char pour y aller. Mais une chose, Élie, lui, courut. Mais Dieu voulait nous montrer un message ici, que vous n'avez des fois pas besoin d'un char ou de choses matérielles pour vous faire avancer. Si vous avez Dieu, vous avez toutes les capacités. Avec Dieu, vous êtes capable. Nous, on est tous capables. Avec Dieu, ce qui paraît impossible est possible. Là, on pense que ça n'ira pas, mais Dieu peut ouvrir les portes que vous aviez cru que ça ne pourrait jamais s'ouvrir dans votre vie. Ça, le prophète Élie courut, et il courut plus vite que celui qui avait le char. Donc, celui qui est parti avant, aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé, vous n'êtes pas en retard. L'important, c'est de commencer, de prendre son premier pas. Ne soyez pas surpris que vous arrivez même avant celui qui a fait le premier pas avant vous. Alors, tous nous allons courir, mais chacun a sa course à faire. Chacun doit courir sa course. On est ici sur terre pour un objectif. Nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons venir à l'église ensemble, mais chacun a sa part. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas pour toi. Donc, courir, c'est se déplacer d'un point à un autre. C'est un mouvement dans le temps, c'est avancer et non reculer. Par moment, on va sentir qu'on recule, on n'avance pas. Mais chaque petit pas que tu fais, ou même la volonté d'avancer, c'est déjà un mouvement. Courir, c'est notre vie, c'est ça qui nous caractérise. Si tu ne sais pas courir physiquement, parfois tu cours dans ton mental. Les émotions courent dans tous les sens. Donc, courir, ça ne prend pas seulement le physique. C'est pourquoi j'ai dit, ceci est une activité quotidienne pour nous tous. Si quelqu'un dit qu'il ne court pas même émotionnellement, bon, je ne crois pas, il est peut-être extraterrestre. Mais en toute chose, on a une ligne d'arrivée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. On est ici sur terre, on est tous passagers, on est comme des pèlerins, avec un objectif de vivre en éternité avec notre Dieu. Nous courons parce que la vie nous donne des défis, la vie nous donne des objectifs, des attentes. Nous avons tous des choses à accomplir sur terre. On n'est pas ici pour rien. Dieu nous a mis sur terre parce qu'il nous a donné à tous un objectif. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Tu regardes à ta vie, tu te dis, ça vaut quelque chose, j'ai quelque chose à faire. Peut-être que tu es ici sur terre parce que la personne à côté de toi aurait besoin de toi pour avancer dans sa vie. Martin Luther King a dit dans son discours « I have a dream ». Si vous ne pouvez pas voler, faites quoi? Courez.
Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer d'avancer. C'est très important. Quoi qu'il arrive dans la vie, avancez. Si c'est difficile de voler, courez. Si c'est difficile de courir, marchez. Vous pouvez même ramper. Et les enfants nous donnent cet exemple-là. Ils sont encore bébés, avant l'âge de 1 an, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas rester à un seul endroit. Ils se mettent à ramper. Pourquoi pas nous, remplis de tous les sens et qui comprenons toutes les choses. Donc, vous allez courir ce matin. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Donc c'est un message d'encouragement que j'apporte à tout un chacun de nous ce matin. Je voudrais m'encourager moi-même et vous encourager aussi. Mais on dit courir, mais on ne va pas courir comme quelqu'un qui bat de l'air. C'est ainsi que dans le livre d'1 Corinthiens, ça nous réconforte, pour dire courir exige de la préparation. Courir exige des connaissances, savoir quoi faire, ce que ça implique, à quoi s'attendre et ne pas courir sans objectif. Comment est-ce que nous allons y arriver à savoir quels sont les objectifs et tout ça? On a un enseignant, on a un meilleur professeur, c'est Dieu et la parole de Dieu. C'est ainsi que, étant sur terre, je nous encourage tous à connaître la parole de Dieu, à suivre la parole de Dieu. Ainsi, nous allons courir, nous allons vivre notre vie en connaissance des causes. Nous n'allons pas courir dans le vide. Nous n'allons pas courir ne sachant pas où aller et d'où nous venons. Donc, le meilleur enseignant est disponible, c'est Dieu et sa parole. Si nous passons tout le temps à connaître, à décortiquer la parole de Dieu, nous saurons quoi faire et quand le faire. Alors, il y a une chose, c'est que bien que, parce que là on dit qu'on va s'inspirer de la parole de Dieu, mais quoique notre course soit inspirée par Dieu, cela ne nous dispense pas de quoi? De relever les défis. Cela ne nous dispense pas des difficultés dans la vie. Cela ne nous dispense pas des problèmes auxquels nous allons faire face. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, il est là en train de rôder. De chercher qui dévorer, qui détruire, jouer avec nos émotions, jouer avec notre santé et nous perturber dans notre course. C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant. Il cherche qui dévore. » Autrement dit, courir signifie endurer la douleur. Cela signifie surmonter les défis, la souffrance, les sacrifices, transpirer et souffrir, aller au-delà de nos limites et aller au-delà de tout ce que notre corps peut endurer. Pour illustrer cela, je vais vous montrer cette image ici. J'aurais bien voulu vous montrer une petite vidéo de ce monsieur. C'est aux Jeux Olympiques en 1992. C'est Derek Raymond qui courait, qui a commencé, c'était un marathon de 400 mètres. Vous voyez, première image là, ils sont en position accroupie, ils veulent démarrer leur course. Vers le bas, il tombe. Et son père le relève et court avec lui. Et à droite, à la fin, il a franchi la ligne d'arrivée. Alors, si vous voyez le petit vidéo là,
vous verrez comment il va courir avec une seule jambe, comme ça. Parce qu'il ne voulait pas abandonner. Je voulais le mettre là, mais j'ai mis le lien là-bas. Je voulais le mettre, mais je ne savais pas comment mettre ça sur le PowerPoint. C'est correct. Merci. Donc, il a couru, mais ce n'était pas facile. Mais il n'a pas abandonné. Juste pour nous dire tous, à nous tous, que on commence, il y aura toujours des difficultés. Il y aura les douleurs dans le muscle, il y aura la pression mentale, il y a la pression des gens autour de nous. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a pleuré quand on voit à la fin là. Mais au moins, il a atteint son objectif. Donc, il n'y a rien de facile sur terre. Il n'y a rien de facile. Courir jusqu'à la ligne d'arrivée nous donne des exigences. Il nous faut de l'endurance. C'est comme on a lu dans le livre d'Hébreux au début, on parlait de courir avec persévérance. Donc ça nous prend de l'endurance, comme pour dire, ne jamais abandonner. Never give up. Ne jamais abandonner. Parce que la vie va nous pousser à l'abandon. La vie va nous pousser, nous amener des choses pour nous arrêter dans notre course. Mais ne jamais abandonner. Ça, c'est une des devises. Si vous voulez l'adopter, ça se trouve là à l'extérieur. Ne jamais abandonner. Il faut continuer de garder espoir et continuer à croire. Même quand les choses semblent ne pas marcher, continuez à croire, gardez espoir. Car nous serons toujours confrontés à des peurs. Parfois, nous nous faisons peur à nous-mêmes. Nous avons des doutes. Et parfois, des choses qui sont claires, nous émettons des opinions là-dessus, nous-mêmes. Il y a des voix qui ressortent dans nos têtes pour émettre l'opinion contraire à ce que nous pensons faire. On a la peur d'échouer. On a la peur de passer à côté de quelque chose. Et tout cela nous conduit très souvent à prendre de mauvaises décisions, parfois à nous détourner de notre destinée. Alors, les tribulations ne vont pas manquer sur notre chemin. Les difficultés ne vont pas manquer. Donc, mon message ce matin, c'est de venir encourager moi-même et vous encourager à vous tous. Les difficultés ne manqueront jamais sur notre chemin. Le cheminement avec Jésus, ce n'est pas un cheminement facile, mais c'est le résultat à la fin qui est notre objectif. Vivre en éternité avec notre Seigneur. Amen. Vous pouvez m'encourager? Je l'ai entendu commencer, mais ça a arrêté. Troisième exigence, c'est l'obéissance. Et là, si on voit dans l'histoire du prophète Élie, il donna des instructions. Et ce qu'on comprend, le roi Akab, en commençant même par le serviteur qui est allé voir le roi Akab, il y a eu obéissance. C'est-à-dire que quand on obéit aux instructions de notre Seigneur Jésus, on permet le bon cheminement du plan de Dieu dans notre vie. Éviter de prendre des raccourcis. Ça, c'est une tentation que tous nous avons. Dans la vie, on veut toujours des raccourcis, des fois. On veut prendre le court chemin, alors que Dieu a tracé un chemin pour nous. Mais des fois, les raccourcis nous amènent, ça peut toujours nous amener à la ligne d'arrivée, mais est-ce qu'on est prêt pour le prix? Parce qu'on n'a pas subi l'entraînement, on n'a pas suivi le chemin que Dieu a tracé pour nous préparer. Parce que des fois, les difficultés qu'on rencontre dans la vie, ce n'est pas seulement pour nous détruire. C'est parce que Dieu veut qu'au moment venu, qu'on soit prêt.
pour la promesse qu'il a préparée pour nous. Donc, ne jamais prendre tout négativement. Certaines choses nous arrivent dans la vie pour une bonne raison. Même si ça peut être très douloureux, parfois ça nous prépare parce que à la fin de toute chose, on va se réjouir. Donc, pour dire, il y aura toujours une voix qui essaiera de nous dissuader d'abandonner. J'ai donné des exemples là. On a parfois une voix dans la tête qui nous dit « tu n'y arriveras pas ». Ça ne vaut pas la peine de le faire. Laisse tomber seulement. Tu as assez souffert pour ça. Tu n'es pas qualifié. Tu es le moindre de tous. Rien ne marchera. Personne ne croit en toi. Mais tout ça, c'est des messages, des mensonges de la chair pour nous éloigner de notre destinée et pour nous empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. Parce que si on succombe à ces paroles-là qui remplissent notre mental, on n'y arrivera pas. Et c'est ça même le plan de l'ennemi, de nous empêcher d'y arriver. Et cinquièmement, une des exigences que j'ai mis, c'est arriver de se décharger des fardeaux du monde. Parfois, on a des choses qui nous retiennent. Comme un athlète qui doit courir, il y a les athlètes, avant d'y aller, ils doivent perdre un peu de poids. Ils doivent se décharger. Ils courent avec des petites culottes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas courir avec des manteaux. Pourquoi? Parce qu'il faut se décharger de tout ce qui est lourd. Et la lourdeur, là, ça peut être beaucoup de choses dans la vie. Ça peut être nos traditions, ça peut être nos familles, ça peut être les biens matériels, l'argent. Pour l'amour des choses de ce monde, il y a des gens qui ont manqué le ciel à cause de ça. Et ce matin, j'aimerais nous encourager tous que cela ne soit pas notre cas. On ne peut pas manquer le ciel pour des choses de ce monde. Parce que ce monde va passer. Mais nous devons nous préparer pour l'éternité avec notre Seigneur Jésus. Alors, dès qu'on se débarrasse de tout ça, on se charge de la croix pour suivre Jésus. Alors, juste pour illustrer que ce n'est pas facile quand on court là, disons qu'on s'est chargé de la croix. Jésus lui-même qui s'est chargé de sa croix, il ne l'a pas fait si aisément. Il a pleuré. Il a eu de la douleur jusqu'à ce que quelqu'un vienne, je pense que c'est Simon, pour l'assister. Juste pour nous dire que dans tout ce que nous faisons, on n'est pas seul. On a Jésus avec nous. Même si on ne le voit pas, mais il est là. Sa présence est là. Alors, au point 6, on a toujours besoin d'une motivation. C'est quand on court, quand on fait son marathon, il faut qu'il y ait de la motivation. Parce que sans motivation, on va carrément abandonner. Et notre motivation, ça doit être Jésus. On doit se concentrer sur lui. Quand on est concentré sur Dieu, sur Jésus, on ne va pas abandonner si facilement. Parce que lui-même, il nous dit de ne pas abandonner. Il nous dit de continuer. Et quand on lit la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on a beaucoup de récits où la Bible nous dit « N'abandonnez pas, n'ayez pas peur ». On l'a dit à Joshua, « N'abandonnez pas, n'ayez pas peur ». La vie va nous faire peur, mais on ne doit pas avoir peur. C'est naturel, mais on doit avoir la motivation. On doit avoir le réconfort. On a le Dieu avec nous. Ne vous laissez pas freiner par les échecs du passé, parce que c'est sûr qu'on court. Si on voit l'image de l'athlète là, Raymond,
il est tombé, mais sa vie n'a pas arrêté là. Il a couru d'autres marathons après. Pour dire, même si on a échoué, ça n'a pas marché dans le passé, on ne doit pas abandonner. Parce que si les autres ont eu à obtenir leurs promesses, pourquoi pas nous? On est tous humains, on est tous enfants de Dieu. On a tous une promesse que Dieu a placée sur nous. Certainement, elle s'accomplira, même si elle tarde. Donc les échecs ne sont que des cheminements dans la vie. Ça ne s'arrête pas là. Alors on a un choix à faire. Quand on court dans la vie, c'est comme j'ai dit, il y aura toujours des gens autour de nous. On va entendre des gens crier de tous bords. On va voir les opinions des gens. On va avoir notre propre opinion, nous parler. Mais on a un choix à faire. On entend tout ce qui se passe, on entend tout ce que les gens crient, et ce qui crient en nous-mêmes. Mais c'est quoi que nous prendrons en considération? Peut-être tu n'as pas le choix d'entendre, mais tu as le choix de décider c'est quoi que tu vas prendre en considération. Alors, c'est là que j'ai dit, soit tu considères des encouragements des gens autour de toi, parce que des fois, il y a des gens qui vont te décourager. C'est comme une compétition. Pendant que tu cours, il y en a qui vont vouloir que toi, tu échoues pour que l'autre avance. Mais est-ce que tu vas écouter cette voix-là et la laisser te tirer vers le bas? Ou tu vas écouter la voix de notre Seigneur Jésus qui nous dit, avance, tu vas y arriver. Donc, on doit laisser Dieu remplir nos cœurs et nos pensées de sa parole. Et comment on va le faire? C'est passer du temps à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à prier et laisser la place dans nos vies au Saint-Esprit pour qu'il nous accompagne, il nous réconforte en tout temps, en toutes circonstances. Je n'étais pas long ce matin. Je pense qu'avec une présentation aussi si courte, je pense avoir touché le cœur de quelqu'un ce matin, encouragé quelqu'un ce matin. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, ma prière ce matin, c'est que vous pouvez juste dire Amen. Moi, je vais dire, ma prière ce matin est que la puissance de Dieu qui était sur le prophète Élie, lui permettant de courir plus vite qu'un char, soit la portion pour vous ce matin. Amen. Que le Dieu de la vitesse visite vos finances, qui visite votre santé, qui visite votre travail, votre famille. Amen. Là où ça ne va pas bien dans votre santé, Dieu va ramener de la vitesse pour une guérison rapide. Amen. On ne doit pas seulement prier que les choses aillent mieux quand on est malade. On doit aussi prier que la guérison s'en vienne plus vite possible. Ma prière ce matin est que l'esprit d'abandon et de peur nous quitte. Que Dieu vous réconforte dans chaque aspect de votre vie. Tout au long de la vie, que Dieu nous aide à dépasser, à surmonter tous les défis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Émerveillé
chantons émerveillés, émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. C'est qui ça? Émerveillés, émerveillés en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, tu fais de grandes choses, tes œuvres, tu es Dieu fidèle, puissant. Tu fais de grandes choses. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Grandes choses. Les œuvres sont glorieuses. Fidèle, puissant est ton nom. Et nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez Alléluia, Alléluia. Nous chantons puissant, puissant est ton nom. Chantez Alléluia, Alléluia. Chantez. Dansez devant votre Dieu. Puissant est, c'est Alléluia, Alléluia. Chantez. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est
œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je vous invite à vous regarder dans le miroir et dites ça. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chante tout bas. Alléluia, 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 alléluia. Puissant